Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur la Summer League de nos Bulls. Un bilan de 2 victoires, 3 défaites qui est pas important parce que les résultats en Summer League, bon, c'est pas vraiment quelque chose d'utile. Mais bon, il y a quand même eu pas mal de belles petites choses sur lesquelles on peut revenir, notamment sur les 4 principaux joueurs qu'on voulait observer, puisque ce sont des joueurs qui sont dans le roster cette saison, hein, à savoir Patrick Williams, Ayo Dosunmu, Marco Simonovic et Devon Dodson qui revient pour un contrat en two-way. Donc on va commencer par Patrick Williams forcément, parce que c'est celui qu'on attendait le plus. On voulait le voir avec plus de responsabilité, balle en main, le voir plus agressif, prendre plus de shoot, etc. C'est ce qu'on a vu. Alors pas forcément toujours avec une réussite extraordinaire, hein. Balle en main, il est quand même pas, voilà, il y avait quand même un petit peu de déchets, mais bon, on voulait voir ça, on voulait le voir, comment dire, pas se faire violence, mais enfin en tout cas voilà, aller, aller être agressif, balle en main, prendre des shoots, prendre des responsabilités, être le leader, le patron. Et, euh, et on a vu pas mal de choses intéressantes. On l'a vu notamment prendre des 3 points un petit peu ailleurs que dans les corners, ce qu'il a pas mal fait dans sa saison rookie. Donc voilà, des shoots un petit peu plus, voilà, plus dans les elbows, tête de raquette, etc. Euh, Toujours avec cette courbe un peu arc-en-ciel qui monte très très haut avant de retomber dans le cercle. Euh, Pas mal de régularité dans le shoot. Euh, Défensivement, bon, comme d'habitude, beaucoup d'impact. Il a pris du muscle, ça se voit. J'ai l'impression qu'il a grandi un petit peu aussi. Je pense qu'il doit être à 2,10 maintenant. Il faudra voir s'ils font des mises à jour au niveau de la taille dans les stats en début de saison. Mais j'ai l'impression qu'il a grandi, en tout cas, oui, beaucoup plus d'épaules, un haut du corps plus tanké déjà, et ça s'est vu. Euh, mais voilà, juste voilà, un impact global dans les matchs où voilà, il a pris les choses en main, il a pris ses responsabilités. Ça s'est vu sur le deuxième match contre les Spurs où l'équipe était à moins 22 et il a aidé au comeback, il a mis des paniers importants en fin de match pour aider l'équipe à finalement rattraper ce retard et gagner ce match-là sur la toute dernière possession où il attend derrière la ligne à 3 points dans le corner que l'action se mette en place et derrière il part en cut et il termine en dunk pour la dernière action du match. Euh, donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on voit une certaine progression et c'est ce qu'on voulait voir de sa part parce que c'est pas ce qu'on attend de lui en saison régulière puisqu'il sera la 5e option, voire au mieux la 4e option en attaque dans le 5 de départ, mais de se dire même si le ballon lui arrive dans les mains, il est capable d'en faire quelque chose, il est capable de partir en drive, de se montrer agressif, d'attaquer et tout. Et voilà, c'est ce qu'on veut voir parce qu'on espère quand même voir ça sur certaines séquences la saison prochaine et pas juste le voir et se dire lui-même bon je suis la 5e option, j'ai pas besoin de faire grand chose, de forcer grand chose, je vais juste attendre dans mon coin que la balle arrive, etc. Donc voilà, on sait qu'il est capable de faire des choses quand on lui file ses responsabilités et qu'il les prend. Donc voilà, c'était un petit peu sur ça que c'était intéressant de le voir dans cette Summer League. Il a fait que 3 matchs au final parce que au bout de 3 matchs, on avait vu ce qu'on avait besoin de voir, ce qu'on avait envie de voir. Et puis un petit peu de repos, ça lui fait pas de mal, hein. Il a quand même eu un été assez chargé puisqu'il a fait la préparation avec Team USA pour les Jeux Olympiques. Il était dans la Select Team, donc dans l'équipe de réservistes. Après, il s'est entraîné avec Tadeusz Young pendant plusieurs semaines au Texas avant de rejoindre l'équipe à Chicago pour préparer la Summer League, faire la Summer League. Donc voilà, maintenant un petit peu de repos, ça peut pas lui faire de mal. Euh, on va passer à Dodson. Alors Dodson, lui aussi, il a terminé après 3 matchs, mais malheureusement, lui, c'est parce qu'il s'est blessé à la cheville. Bon, pas quelque chose de très très grave, visiblement, donc ça devrait pas l'empêcher d'être là pour la reprise du training camp et de la saison fin septembre. Euh, mais c'est vrai que bon, Dodson, il n'y a pas eu de progression nette sur ce qu'on a pu voir en Summer League par rapport à ce qu'on a vu sur des bouts de match en saison régulière. C'est du Dodson dans le texte, hein, c'est des qualités de vitesse, des accélérations, des drives en force.
Euh, Excellent en transition, un peu moins sur jeu placé, parce que bon, son shoot est pas fameux, il faut encore qu'il bosse un petit peu sur ça. Euh, mais voilà, c'est du Dodson dans le texte, hein, tout simplement. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui. Quelques bonnes passes, il a créé pas mal d'attaques intéressantes. Mais encore une fois, c'était plus sur transition que vraiment voilà, sur jeu placé, où il a quand même exécuté deux trois pick and roll assez sympas. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est plus sur contre-attaque qu'il a brillé. Mais voilà, encore une fois, c'est son style de jeu comme ça. Donc lui, il va revenir en two-way finalement. Les Bulls ont annoncé ensuite que ce sera un two-way contract pour lui. Et je pense que c'est une bonne chose de le voir. Parce que c'est encore quelqu'un d'assez jeune, encore un peu brut, qui doit vraiment voilà, prendre du temps de jeu et progresser. Et je pense que la G-League, pour lui, ça ira très bien cette saison avant de progressivement prendre des minutes en NBA. Je pense qu'il a besoin de s'aguerrir encore un peu. Euh, donc, euh, donc ouais, la G-League pour lui, ça va être. Vu que cette saison, il y aura vraiment une année de G-League avec des matchs, etc. Pas comme l'an dernier avec le Covid, c'était tout à l'arrêt. Donc ouais, ça va lui faire le plus grand bien d'avoir de jouer voilà, 30 minutes par exemple en G-League et de vraiment voilà, bosser ses fondamentaux. C'est quelque chose qui pour lui va être très très important pour la suite de sa carrière parce qu'il a encore besoin de step up dans pas mal de domaines. Euh, Ayo Sunmu, alors lui du coup il a profité de l'absence de Dodson parce que c'est vrai que sur les premiers matchs il était aligné en poste 2 vu que Dodson était à la main et il avait l'air un petit peu hésitant, pas perdu mais un petit peu quand même genre bon bah loin du ballon, voilà, qu'est-ce que je fais, je sais pas trop. Une fois que Dodson s'est blessé et que c'est lui qui récupérait la main, on l'a vu beaucoup plus agressif, beaucoup plus actif pour voilà, mettre les choses en place, mettre du rythme. Là aussi sur transition, il a été excellent, que ce soit pour scorer lui-même, parfois même sur des transitions qu'il a emmené lui-même grâce à sa défense, ou pour trouver des super passes de tout le long du parquet pour des mecs qui partaient dans le dos des défenses adverses. C'est vraiment un domaine où il a excellé la contre-attaque. Il a envoyé des alley-oops à droite à gauche. Euh, voilà, des passes souvent bien inspirées. Ouais, et encore ouais, une bonne finition au cercle voilà, pour mettre les paniers lui-même. Sur jeu placé, ça a été un petit peu plus compliqué en termes de scoring personnel. Il y a eu quelques attaques du cercle, mais c'était quand même relativement rare sur jeu placé. Un shoot, tu sens que c'est pas sa qualité première. On sait que c'est pas le joueur le plus régulier, mais même s'il a affiché une progression au fil des années en université, il y a encore un petit peu de boulot pour que ça se traduise de manière régulière en NBA. Mais voilà, il a quand même montré pas mal de choses assez intéressantes à la création. Et puis défensivement, puisque c'est surtout sur ça qui va avoir un impact au tout début. C'est avec ça qu'il va gratter ses premières minutes en NBA, c'est sa défense. Et on l'a vu, voilà, presser full courte, casser les couilles du meneur adverse, les mains actives, gêner les lignes de passe, intercepter des ballons et partir en transition. Et ça, il l'a très très bien fait. Donc voilà, ça a été parmi les points très positifs pour lui dans cette Summer League. Alors forcément, il y a encore voilà, des trucs à bosser. Euh, Sinon, il n'aurait pas été pick 38, hein, il aurait été pris bien avant. Mais voilà, il a affiché de belles promesses, on va dire, et ça va être intéressant de suivre sa progression tout au long de la saison sur certaines phases de jeu. Je pense qu'il peut être le troisième meneur derrière Ball et Caruso. Donc ça va être un petit peu compliqué pour lui de gratter des minutes, mais je pense qu'on va le voir faire la navette avec la G-League aussi de temps en temps pour obtenir un petit peu de temps de jeu. Mais, euh, mais de toute façon, voilà, ça reste un rookie, donc il n'aura pas de temps de jeu garanti, il va falloir qu'il aille le chercher. Et c'est par sa défense que ça va venir dans un premier temps. Et si après il arrive à mettre des points et créer quelque chose en attaque pour les autres, ce sera du bonus en tout cas au départ. Et puis le dernier, Simonovic, donc lui aussi qui sera rookie cette saison, hein, même si on l'a drafté l'an dernier. Euh, il y a un truc qui m'a. Au tout premier match, je l'ai vu prendre un shoot à 3 points et je me suis dit, oh putain, parce que la forme du shoot était catastrophique. Un
déséquilibré, arqué, t'as l'impression de cette mécanique absolument dégueulasse. Il faut rappeler que même s'il prenait beaucoup de shoots à 3 points en Europe, la ligne à 3 points est beaucoup plus proche. Donc là, pour lui, c'était un ajustement. Mais on a vu au fil des matchs qu'il avait un shoot qui s'était amélioré dans la forme et dans la courbe. Voilà. Entre le premier et le cinquième match de G-League, c'était déjà mieux. Il a pas mis beaucoup de paniers à 3 points. J'ai même pas souvenir qu'il en ait mis un en fait. Mais en termes de la forme du shoot, entre le premier et le cinquième match, il y avait déjà une progression, même s'il n'était pas flagrante. Euh, Tu voyais que c'était déjà un peu plus fluide, donc c'était quand même mieux. Donc voilà, maintenant il reste 6 semaines avant le training camp pour continuer à bosser sur ça. Donc il y a quand même un petit peu d'espoir. Mais voilà, il a quand même montré de belles choses, ce petit Simonovic, avec des départs en drive. Tu sens qu'il est capable de partir en dribble, balle en main et d'attaquer le cercle. D'autant qu'il n'a pas peur du contact, tu vois, il n'hésite pas à y aller, c'est pas quelque chose qui le freine plus que ça. Et vu qu'il est quand même assez mobile et rapide pour sa taille, c'est une donnée sur laquelle il peut s'appuyer, même si on va revenir sur le manque de muscles, mais pas tout de suite. Euh, mais ouais, pas peur du contact, il va aller attaquer le cercle, il a claqué des super dunks en transition, sur jeu placé, il a pas hésité à y aller aussi. Très bon passeur aussi, on l'a vu faire des passes à l'opposé, ressortir la balle sur des drive and kick, des trucs que Lauri Markkanen n'est pas capable de faire. On l'a vu, voilà, tu vois, aller au défi physique, combattre au rebond, même si il en prend pas beaucoup, mais il y va, tu vois, il se donne quand même, et ça c'est intéressant. Il en prend pas beaucoup parce que bon, voilà, on va revenir sur le fait qu'il manque de physique et de muscles et de puissance. Mais ça, ce sont des choses qui se travaillent. C'est pas une lacune vraiment. Tu te dis bon bah voilà, là il pourra pas y faire grand chose. Non, en fait c'est quelqu'un qui a de très bons fondamentaux, qui a un QI basket qui est plutôt intéressant, qui a montré vraiment de bonnes choses à ce niveau-là dans son placement, dans ses passes à ses coéquipiers, voilà, toujours dans le bon tempo, rien de bien forcé. Donc ça c'est très intéressant. Après les axes de progression, c'est le shoot à 3 points et voilà, prendre du muscle. Donc c'est que des trucs qui se travaillent et qui peuvent s'améliorer relativement aisément. Donc il n'y a pas vraiment de gros défauts, si ce n'est défensivement en termes d'envie et d'impact. Parfois, bon, bah, il était un petit peu nonchalant, mais, euh, mais dans l'ensemble, voilà, rien qui soit vraiment rédhibitoire. Tu te dis, bon, avec un petit peu de travail, ça devrait pas être trop compliqué. Donc voilà, il y a quand même des bonnes choses, pareil, un petit peu comme Ayo et un peu comme Dodson, de belles promesses pour Simonovic. Donc ce sera à suivre. Je pense il peut éventuellement alterner les postes 4 et 5, même si là il a joué 5 sur cette Summer League. Il peut alterner les deux, je pense quand même qu'il devrait pas mal jouer 5 en NBA, mais lui aussi, ce serait pas étonnant qu'il fasse des allers-retours avec la G-League pour prendre du temps de jeu parfois, parce que ce sera peut-être pas un gars avec un temps de jeu garanti en saison régulière. Ça reste un deuxième pick de draft et il faudra qu'il aille gratter ses minutes, un peu comme Ayo, un peu comme Dodson. Donc ce serait pas étonnant de le voir en G-League faire quelques apparitions avec les Windy City Bulls, mais bon, on aura l'occasion de voir tout ça plus tard. Mais en tout cas, oui, c'est clair que il a montré de bonnes choses les quelques défauts, ça se corrige et ça se travaille relativement facilement. J'ai évoqué Markkanen avec des trucs que Simonovic sait faire et que Markkanen ne sait pas faire, hein, donc aller lutter au rebond, faire des passes. Euh, Markkanen est toujours là, malgré sa demande à lui d'ailleurs, hein, de partir. Il y a toujours des rumeurs avec Dallas notamment. On parle d'un sign and trade où on pourrait récupérer Maxi Kleber, donc ça reste à voir. Euh, il y a eu des rumeurs comme quoi le fait qu'il soit toujours là vient du fait que la NBA est encore dans son enquête pour le tampering, pour le deal de Lonzo Ball, et que donc en attendant, eh ben, ça gèle un petit peu les opérations, ce qui est oui et non pas forcément très logique. Puisque bah, c'est un move à part, donc enfin, je vois pas en quoi ça empêcherait, enfin l'un empêcherait l'autre.
Mais bon, pour l'instant, Mark Cannon est toujours là. Ça peut durer jusqu'au training camp, jusqu'à, tu vois, des fois, tu as des trades qui se mettent en place 3 jours avant le début de la saison régulière. C'est pas l'idéal, mais bon, c'est comme ça. Donc, on va attendre de voir comment ça se goupille pour lui. En attendant, les Bulls ont annoncé officiellement les signatures de tout le monde. Et il y a eu même des détails sur des contrats. Et on a vu que, par exemple, Lonzo Ball au départ était annoncé à 85 millions sur 4 ans. Au final, on se rend compte que c'est 80 millions sur 4 ans, avec la quatrième année qui est une option. Euh, Demar DeRozan, au départ, on avait annoncé 85 sur 3 ans. Au final, c'est 82 sur 3 ans. Donc, tu vois, des petites économies par-ci par-là. Après, le reste, c'est surtout des bonus qui sont un petit peu compliqués à mettre en place. Demar DeRozan qui va porter le numéro 11, qui était à la base porté par Javonte Green, qui était convoité par Ayo Dosunmu également. Mais bon, DeRozan, il est arrivé, il a fait écoutez, j'ai 13 ans d'NBA, 4 fois All-Star, donc si je veux le numéro 11, je prends le numéro 11. Ok. Donc, Javonte Green s'est rabattu sur le numéro 5. On rappelle qu'il avait signé on lui avait étendu sa qualifying offer et que finalement il a signé un contrat de 2 ans. Ayo Dosunmu, au final, il a pris le 12, le numéro qu'il avait en Summer League. Même chose pour Simonovic, il avait le 19 en Summer League et c'est le numéro qu'il aura en saison régulière avec les Bulls. Et puis Caruso a pris le 6 de Cristiano Felicio, la légende. Donc on va pas retirer le numéro de Felicio, Caruso va s'en occuper. Lonzo Ball a pris le numéro 2, un numéro un petit peu porte-malheur aux Bulls parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont porté ce numéro 2 et qui n'ont pas forcément connu de grandes réussites. On pense notamment à Eddie Curry qui a eu ses problèmes de santé qui l'ont forcé à partir des Bulls. Nate Robinson a fait une belle saison, mais une seule saison. Jerian Grant, voilà. Sefolosha, si, quand même, a fait quand même des choses sympas, mais il n'est pas resté longtemps à Chicago. Donc, à part Norm Van Leer au début des années 70, voilà, c'est vrai que les numéros 2 qui ont suivi, ça n'a pas toujours été des joueurs marquants dans l'histoire des Bulls, quoi. Ils ont fait une ou deux bonnes choses par-ci par-là, comme je disais avec Nate Robinson par exemple, mais ça s'est jamais inscrit sur la durée, donc c'est pas des joueurs qui sont restés voilà. Historiquement, ça n'a jamais été de la folie. Donc voilà, Alonzo Ball de vaincre la malédiction et de faire en sorte que le numéro 2 redevienne un petit peu tendance du côté des Bulls. On verra bien comment ça va se passer. Et un autre numéro qui a été pris, Tony Bradley a pris le numéro 13, donc le numéro porté dernièrement par Joachim Noah, mais aussi par Luc Longley, et c'est l'occasion de revenir sur ce reportage qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines sur YouTube, un petit peu une sorte de version australienne Luc Longley de The Last Dance. Ça s'appelle One Giant Leap. Donc c'est voilà la carrière de Luc Longley avec donc en Australie quand il a découvert le basket, quand il a joué en ligue australienne avant d'être repéré, de partir en université et d'être drafté par Minnesota, de jouer aux Bulls, gagner les 3 titres avec Jordan, Pippen, etc. Et ensuite donc euh, son départ à Phoenix, ensuite aux Knicks, et puis sa grosse blessure qui lui a fait mettre un terme à sa carrière. Enfin, c'est toute sa vie, quoi. C'est sa carrière et sa vie avant et après le basket. Personnellement, j'ai appris énormément de trucs sur lui, parce que c'est vrai que ça a toujours été un gars très discret, qui n'étalait pas sa vie dans les journaux. Et donc voilà, j'ai appris pas mal de trucs sur lui. Il y a des témoignages de Jordan, de Pippen, de plein de jeux, de Steve Kerr aussi, il me semble, dans le reportage. Donc c'était vraiment très sympa. C'est visible sur YouTube. Vous tapez Luc Longley et ça devrait arriver assez rapidement. Ça dure 1 heure à peu près. Donc oui, il n'y a pas une série de Netflix de 10 épisodes sur Luc Longley, non, c'est sûr. Mais voilà, c'était vraiment sympa, un documentaire très fun à suivre, avec beaucoup de témoignages de ses entraîneurs de l'époque, son ex-femme, sa femme actuelle, enfin bref, beaucoup de ses enfants et tout, donc c'était vraiment un truc très sympa à regarder. Donc voilà, si vous l'avez pas encore fait, allez voir ça, c'était vraiment fun. Euh, pour revenir sur l'actu, on va avoir le calendrier qui va sortir ce soir. Euh,
Donc il y a eu déjà deux trois rumeurs sur quelques matchs. Donc on devrait débuter, selon les rumeurs, à Détroit le 20 octobre. Donc match à l'extérieur pour commencer. Et 2 jours plus tard à domicile face aux Pelicans. Donc on retrouve les Pelicans partout, hein. Dans les trades, en Summer League on les a affrontés. On les joue en pré-saison. On va les jouer dès le début de la saison régulière. Enfin bref, en ce moment du Pelicans t'en bouffes partout. Donc retour de Satoransky au United Center dès le 22 octobre normalement. Et s'il fait comme avec Washington, il va nous cartonner et puis il va être moins bon sur les autres matchs. Donc on va voir, on verra ça, on va voir les annonces officielles puisque donc on aura le calendrier complet ce soir. Pas de match de Noël pour nous, pas de match d'ouverture sur les chaînes nationales, donc on est encore un petit peu snobé à ce niveau-là, mais c'est normal, il faut qu'on aille les chercher. Si on sort une grosse saison, on sera dans les affiches de Noël 2022 et on sera dans les matchs sur ESPN, sur TNT, etc. plus tard. On devra en avoir quelques-uns cette saison, mais ce sera pas, voilà, pas à Noël, pas sur les dates importantes, quoi. Peut-être au Martin Luther King Day, à voir. On verra bien. On aura les réponses d'ici ce soir. On va terminer avec le quiz. Donc dans la dernière vidéo, le quiz portait sur Timothy Luwawu Cabarro, qui avait joué 19 matchs avec les Bulls. Et je demandais quel était son record de points sur un match avec les Bulls. Et si vous vous souvenez contre qui, donc c'était contre Toronto, il avait inscrit 18 points. Un des matchs de fin de saison où on avait un peu fait tourner aussi. Et donc cette fois-ci, on avait parlé tout à l'heure du numéro 6 de Cristiano Felicio et qui est maintenant la propriété d'Alex Caruso. Mais la question est, qui était le dernier joueur avant Felicio à avoir porté le numéro 6 au Chicago Bulls? Ça remonte pas très très loin, donc ça devrait être relativement simple à trouver. Donc voilà, pas une question ultra compliquée. Et puis de toute façon, sur mon site, c'est visible, hein. Il y a une page avec tous les numéros et tous les joueurs qui ont porté chaque numéro. Donc ça a été mis à jour en plus avec les dernières annonces, donc c'est très facile à trouver. Grosse mise à jour aussi sur l'effectif avec Simonovic, Dodson, Dosunmu, DeRozan, Caruso, Ball, enfin avec les numéros, les contrats, les salaires année par année, à part sur un ou deux où il manque encore deux trois détails, genre Dosunmu et Javonte Green. Mais pour le reste, voilà, grosse mise à jour, les records en carrière de chaque joueur, etc. Donc voilà, tout a été mis à jour sur le site, donc je vous invite à aller voir ça. Prochaine vidéo, là on va rentrer dans une période un petit peu morte là, puisque le training camp ne débute pas avant la fin septembre. Euh, à moins qu'il y ait une annonce pour un trade de Mark Cannon. Il ne devrait pas y avoir de vidéo dans les prochains jours, voire semaines, puisque il n'y aura pas vraiment d'actu. Donc voilà, à part des signatures, parce que mine de rien, euh, avec Donson qui va en tout voler, on a 12 joueurs dans l'effectif principal, donc il nous en manque 3. Donc il devrait y avoir encore des signatures, hein, pour compléter le roster. Pas des moves peut-être mirobolants, mais on verra bien. Peut-être Millsap, peut-être un gars qui arriverait en retour de Markkanen dans un trade. Donc voilà, on développera tout ça en temps voulu, mais quand, c'est un petit peu difficile à dire pour l'instant. Donc on se retrouve quand on se retrouve, hein, en attendant, profiter de la fin de l'été, des vacances, etc. Et puis ben voilà, on se retrouve très bientôt dès que l'actu l'impose. Donc voilà, en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.